Papa, au secours, papa. Attrape-le vite. Papa, au secours, papa. Lâche l'enfant. Ne t'approche pas. D'accord? Ne bouge pas. Ne bouge pas. Papa, sauve moi. Si tu veux que je la relâche, dois accepter une condition. D'accord, toute condition, je l'accepte. Juste relâche l'enfant. Qui est la mère de cet enfant? Daudu. Tu fais encore des bêtises? Arrête de parler, où est la mère de cet enfant? Gu Daudu. Je te donne 3 secondes pour te montrer. Frère, je savais que ça ne marcherait pas. Papa est trop malin pour se faire avoir. Oh, désolé, oncle. Voilà 100 yuan pour ta prestation. Tiens. Oh là là, grand frère, j'ai tort, je suis désolé, je ne veux plus d'argent, d'accord? Gudoudou, tu as dépassé les limites cette fois. Désolé, je voulais juste trop voir maman. Zhuan veut voir maman aussi. Je vous ai déjà dit que votre maman n'est plus là. Papa vous protégera toujours. Ne me fais plus peur comme ça, d'accord? Petite sœur, j'ai une nouvelle idée. Trouver une femme pour papa. Et, regardez ces petits-enfants, ils veulent trouver une femme pour leur père. C'est assez rare à... Et petit, que fait ton père? Boum. Mon père est le plus riche de UE City. Ha ha ha, the petit enfant. Et déjà en train de mentir. Petit, tu regardes trop de courts-métrages, hein? Ah ah ah, tellement jeune et déjà en train de mentir. Je ne suis pas un enfant de 3 ans, j'ai 5 ans. Et puis, un mensonge en entraîne d'autres. Ha ha ha. Voir, c'est croire. Laisse l'intéressé expliquer lui-même, grand frère. Him. Et Gu Changian, je te donne 3 minutes pour me rejoindre au Parc du Peuple. Si tu n'es pas là à temps, tu seras l'exclu de la famille Gu. Gudoudou, pourquoi es-tu encore parti au parc? Grand frère a dit que si je trouvais un rendez-vous pour papa, maman serait jalouse et viendrait. Arrête-toi, Sheng Xia. Arrête-toi, Sheng Xia, offenser Monsieur GE et tu es fichu. La dot de 5 millions de Monsieur GE. Que tu le veuilles ou non, tu vas te marier. Ce vieux pervers a déjà tué 3 femmes, et vous voulez me marier à lui pour l'argent? Sœur, je me souviens d'il y a 5 ans. Tu avais déjà eu 2 enfants bâtards avec d'autres hommes, et tu te faisais passer pour une sainte à. Je t'avais prévenu. Ne parle pas de mes 2 enfants décédés. Je ne l'épouserai jamais, même en mourant. Maman, n'aie pas peur. On est là pour te protéger. Maman, cours vite. Vous m'avez appelé maman. Vous ne vous êtes pas trompé de personne? Tu es si belle. Tu dois être ma maman. Maman, pourquoi ces méchants te poursuivent-ils? Parce qu'ils veulent que j'épouse un vieux bonhomme laid et méchant. Merci à vous, les chéris. Mais, vous n'avez pas eu peur en m'aidant tout à l'heure? Mon papa dit que sauver une belle dame est un devoir. Ton papa est un grand héros, hein? Maman, épouse papa. Il n'est peut-être pas un grand héros, mais au moins il est beau gosse. Beau gosse? Petit malin. Viens ici. Hé. Tu vas faire quoi? C'est fichu, barbecue. Papa n'est plus un joli cœur. Papa. Tu es leur papa? Bien sûr, je suis leur papa. T'es qui, toi? Papa,
c'est notre maman. Maman, tu ressembles exactement à celle de mon rêve. C'est un malentendu, rien que des malentendus. Je pensais que tu voulais kidnapper l'enfant, alors... Cet homme me semble familier. Été, ça fait 6 ans. Tu ne sais même pas qui c'est. Qu'est-ce que tu penses? Papa, maman a promis de t'épouser. Maman, tu n'as pas nié, donc c'est accepté. Pas de retour en arrière. Vous êtes des jumeaux. Alors, vous avez quel âge cette année? 5 ans? Si mon enfant était vivant. Il aurait aussi 5 ans maintenant. Infirmière, mes enfants où sont-ils? C'est dommage. Vos jumeaux étaient faibles et prématurés, ils sont décédés depuis longtemps. Quoi? Madame Sheng Xia croit que ses 2 enfants sont déjà. D'accord. Le solde sera sur le compte ce soir. Merci, madame. Maman, épouse papa. Il est très riche, il ne pourra jamais tout dépenser. Donc elle aime l'argent. Maman, papa peut battre 10 personnes. Épouse-le, tu n'auras pas à épouser quelqu'un de méchant et laid. Battre 10 personnes. Peut-être que c'est le destin qui me compense. Ne les écoute pas, je ne sais ni me battre ni suis riche. Les nourrir, ça coûte assez cher déjà. Ça tombe bien, après le mariage, je pourrais t'aider à donner une meilleure vie aux enfants. Cette femme, pourquoi me semble-t-elle si familière? Tu as des enfants? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Quand on se mariera, Doudou deviendra mon enfant. Youpi, on a une maman. Je n'ai pas encore dit oui, moi. Gu Shangjian, devant toi c'est la première beauté de Hueshan. Combien de nobles et de gens influents se sont inclinés devant elle? Zuan Zuan et moi sommes d'accord, ton avis ne compte pas. Les autres enfants ont tous une maman, mon frère et moi en voulons une aussi. Juan Juan Ini Plur Plus, Papati Promet, The Accord. Vraiment? Livret de famille requis pour se marier, papa ne l'a pas. Plus tard, d'accord? Je savais que tu n'étais pas fiable. Je suis toujours inquiet pour toi. Regarde ça. Goudaudu. Et, comment on est arrivé au parking? Tu as une voiture? Bien sûr que non. Alors? Allô? Sheng Xia. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Je te donne 2 choix. Tu viens me voir gentiment. Ou alors tu me rembourses 50 millions. Quoi? T'as pas donné que 5 millions pour la dot? Oser escroquer 5 millions à quelqu'un pour sa dot. Vraiment vénal. Si elle découvre mon identité, je n'ose imaginer. L'argent est chez Sheng Jie, va le lui demander. Tu refuses le vin d'honneur et choisis le mauvais vin. Attrapez-la pour moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tournez en rond. Papa a promis de se marier avec cette femme, mais vous devez aussi promettre quelque chose à papa. Ne lui dites pas que je suis le plus riche de UE City. Pourquoi, papa? Quand on dit que tu es le plus riche de UE City, personne ne te reconnaît ni ne s'en soucie. TCH, papa est pauvre à part son argent. Que croit-il que maman recherche chez lui? Un homme moyen. Gudoudou, tu veux être puni? J'ai entendu maman crier à l'aide. Elle est en danger. Viens ici, ne change pas de sujet, reste droit. Tu ne peux pas protéger ta femme. Es-tu vraiment un homme? Si tu n'y arrives pas, je prendrai la relève. Restez ici, je vais voir ce qui se passe. Monsieur Ga. Ex-femme a eu problème à l'hôtel d'IUA. Voulez voir vidéo de surveillance que police n'a pas trouvé cette nuit-là? Comment se fait-il que vous ayez les vidéos que la police n'a pas?
Je suis à la réception de l'hôtel d'IUA. Je travaillais lors de cette nuit-là, j'ai le droit de voir toutes les vidéos. Tu penses que j'en ai ou pas? Proposez un prix. Aucun montant n'est trop élevé. Ça dépend de mon humeur. Ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu. Un malentendu. C'est dangereux. Je trouve ça imprudent. Yensan enquête sur Qualcomm. Je t'envoie bientôt la photo. C'est un malentendu, ne t'en fais pas. Mon chéri. Mon chéri. C'est ton mari? Mon chéri, allons-y. Heureusement que j'ai été rapide tout à l'heure, j'ai échappé à une catastrophe. Mais où vais-je trouver des vidéos déjà effacées? Même si tu as une copie des vidéos. Je ne te laisserai pas survivre cette nuit. Va réserver une suite à l'Empire pour moi. Oui. Papa, maman. Après tout ce chemin. Maman, ça va? Et si maman vous offrait un bon repas? D'accord. Alan's why. Profiteur et escroc. Je veux voir. Quel tour tu mijotes? Monsieur Gou. Go. Monsieur Gou. Monsieur Go. Impossible. Et Monsieur Gu, je suis là. Je me suis trompé. Wow. Cette voiture doit coûter cher, non? PFF, c'est la plus ordinaire du garage de papa. Les autres sont soit plus cool, soit plus chers. Toi, t'as beaucoup de voitures? Des modèles réduits, juste des modèles réduits. Ah d'accord. La tâche que je t'ai confiée, tu l'as oubliée? Ce type, vieux GE, est connu pour entretenir pas mal de femmes. Il a réservé la suite présidentielle à l'hôtel Empire ce soir, probablement liée à des femmes. D'accord. Pas de souci en YVA. Allez, on va manger un bon repas. Cette femme, elle a choisi un restaurant chic comme prévu. Waouh, ça doit coûter cher ici, non? Oui, j'ai entendu dire que c'est haut de gamme. Je n'ai pas l'habitude de venir ici. Je viens de payer les frais de scolarité, je suis à sec maintenant. Pas de problème, c'est mon premier jour en tant que maman de Doudou, c'est moi qui régale. Qu'est-ce qu'elle cache vraiment dans son sac? Bonjour, prendre votre commande? Je veux le menu enfant. Un steak, s'il vous plaît. Say as I share. Pas très fin, vais attendre un peu. Maman, le steak ici est super bon. Tu devrais en prendre un aussi. D'accord, je vais en prendre un aussi. Très bien. Votre enfant est adorable et vous ressemble. Vraiment? Merci. Pas de citronnelle, pas d'œuf. Vous n'aimez ni la citronnelle ni les œufs. Ouais. Quelle coïncidence, c'est vraiment le destin. Mademoiselle Chang, vous étiez aussi à Zhensheng il y a 6 ans. Il y a 6 ans, vous étiez à Zhensheng. Non, je n'y étais pas. Chérie, quand vous serez en sécurité avec nous, on y retournera. Je vais aux toilettes. Bonjour, pouvez-vous vérifier si l'argent sur ces cartes est suffisant pour régler la note de 18 tables? Désolé, le montant sur votre carte est insuffisant pour payer. Merci bien. Et combien d'argent as-tu sur toi? La queue du renard, elle ressort déjà. Pas de téléphone, pas de portefeuille. Ah, yeah. Attends, je peux retourner ma part, je ne l'ai pas encore mangé? Si tu ne peux pas te le permettre, viens pas dans un restaurant chic. Faire semblant d'être riche. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? Elle a essayé toutes ses cartes. Ça suffit pas pour payer. Ton père est encore pire. Il n'a même pas d'argent mais fait semblant de jouer les riches. Quelle honte. Regarde, mon plat n'est pas touché, on peut discuter pour un remboursement? Si t'as pas les moyens, casse-toi. Famille de pauvres, ne salissez pas notre resto. Famille de pauvres? T'es sérieux? Ce restaurant entier appartient à mon père. Mentir Sie Joine? Pas étonnant avec un mauvais exemple. Qu'est-ce que tu fais?
Ils font les pauvres durs. Monsieur le gérant, ces gens mangent à l'œil. Qui cause des ennuis ici? C'est eux. Go. Cet événement n'est-il pas encore terminé? Non, le record actuel est de 8 questions en 3 minutes. Pas de souci. Allez, on relève le défi avec maman. Ouais. Chrono. C'est parti. C'est du breakdance. Do basket. T'es bête ou quoi? Comment ça peut être un ballon de basket? Yeah. Un ballon de basket ne devrait-il pas être comme ça? Papa, t'es vraiment vieux jeu. C'est clairement un jongleur. Oui, Guchangian, le basket, c'est pas juste. Ya. D'accord, d'accord. Pompe à air. Panda mange des nouilles. Cœur de sucre. Mickey, Vilain petit canard. jouez sans moi, j'arrête. Après tout ce temps, cette logique étrange, cette femme est exactement comme eux. Il y a un insecte. Donne ça à Janssen. Dis-lui de faire un test de paternité après longtemps avec Sheng Xia. D'accord. Le temps est écoulé. Félicitations, vous avez répondu correctement à 12 questions. Ouais. Réduction de 50% sur ce repas? Oh non, non, non. On a déjà battu le record, c'est écrit noir sur blanc dans votre annonce. Merci beaucoup de nous avoir montré la magie des liens familiaux. Votre table est gratuite. Vraiment? C'est génial. Gratuit, gratuit. On se présente. Je suis réceptionniste à l'Hôtel Impérial, salaire de 3500 cents. Et toi? Tu as l'air chic? Tu es cadre? Je suis désolé de te décevoir. Mon salaire est plus bas que le tien. Déçu, hein? C'est génial que tu t'occupes aussi bien d'eux. Tu es vraiment un super papa. Quand je viendrai, nos jours iront de mieux en mieux. Hello, manager. Changement de planning à l'hôtel, tu fais la nuit, d'accord? D'accord, j'ai compris. Maman, tu viens dormir ce soir avec papa? Cuidado, sois Polly. Je ne peux t'aider que jusque-là. TU est incorrigible. Tu t'es toujours occupé de tout seul? On habite dans un vieil appart minuscule. Tu as un appartement à Huéchamp. En fait, c'est loué? Oui, loué. Pas de souci. De toute façon, j'ai déjà squatté assez longtemps chez ma copine. Quand je déménage, on partagera le loyer, ça rendra les choses un peu plus faciles. Ah, merci. Alors, mangeons. Maman, tu viens dormir chez moi ce soir? Maman a changé de shift, elle travaille. Demain, je déménagerai, d'accord? D'accord. Madame GE a réservé une suite présidentielle à l'Empire Elite. Elle a changé de chiffre, elle est mariée, et pourtant elle veut un autre homme. Je vais la prendre en flagrant délit. Monsieur, votre carte de chambre. Réception de l'hôtel Diao, comment puis-je vous aider? Préparez un plateau de fruits et envoyez-le à la suite présidentielle. Vite. Très bien, un instant s'il vous plaît. Femme, aujourd'hui je vais te faire passer un sale quart d'heure. Frère, papa n'a pas réservé de suite présidentielle. Bizarre. Je suis sûr que la secrétaire a dit que papa vient à l'hôtel Diao. Il ne reste que dans les suites présidentielles. Je pensais qu'il voulait surprendre maman. Avec ces choses,
Ce soir, je garantis que Shangxia ne saura plus quoi faire. Bien joué. Ha ha ha. Audacieux vaurien, tu oses nuire à ma mère. Va chercher de l'aide. Oui. Majordome, il y a des gens méchants qui m'embêtent dans la suite présidentielle de l'Hôtel Empire. Vite, viens me sauver. C'est le petit monsieur. Monsieur Gu, Shangxia l'a pris et est monté. Je veux bien voir à quel point elle est indécente après le mariage. Rassurez-vous, majordome, on va bien punir ceux qui ont touché au petit monsieur. Réception. D'accord, j'ai compris. Monsieur Gu, l'information est erronée. Vieux GE a forcé madame au mariage et ce soir il a piégé... Quoi? Suis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Salope, laisse-moi voir comment tu t'échappes. Qui es-tu? Pourquoi me frappes-tu? Fatigué de vivre si vous touchez à la famille Gu. Famille Gugu. Comment es-tu arrivé ici? Je pense que c'est dangereux de travailler de nuit, alors je suis venu voir. Tu t'inquiètes pour moi. Pas vraiment. J'ai dû venir juste pour qu'il puisse dormir tranquille. Oh, Qu'est-ce que tu fais? rien de spécial. Étrange, son aura m'est si familière. C'est toi. Quoi? Ce collier. Tu le portes souvent? Oh, oui. C'est juste un style ordinaire, quel est le problème? Ce collier. Est-il ordinaire? Je ne peux pas me permettre du sur-mesure non plus. Je te demande, il y a 6 ans. Étais-tu à Zhangcheng? Pourquoi tu poses toujours cette question? Ma sœur, ne regarde pas ce qui ne te concerne pas. C'était donc vous, petit garnement. Comment êtes-vous arrivé ici? Maman, tu nous manquais. Ce gars aussi. Maman a fini son travail. Rentrance à la maison. Yeah. Doucement. Yetef repaye. Vous êtes envoyé par Monsieur GE? Non, j'assume mes actes. Parlez-moi directement. Mais ne touchez pas à mon mari et mes enfants. Quand compte me rembourser pour y... Je te dois combien, moi? Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? maman, ici c'est pas bon de rester longtemps. Ah oui, c'est vrai. Dépêchons-nous, sinon on va rater le bus. 1, 2, 3 en YVA. Maman, papa est encore derrière en train de rêvasser. Papa, dépêche-toi de nous rejoindre. Le dernier arrivé est un petit chien. Allez, Ce monde. Existe-t-il des personnes non liées par le sang, dont le comportement est si similaire? Monsieur Gu. Le test de paternité est terminé. Ce n'est pas lui. Est-ce que j'ai vraiment trop pensé? Monsieur Gu. Nous enquêtons toujours sur la femme de 6 ans. Je dois la retrouver. Je dois lui demander directement pourquoi elle a planifié de monter dans mon lit et avoir mon enfant. Pendant 5 ans, je les ai ignorés. Mademoiselle et Monsieur Gu a déjà vu les résultats d'expertise modifiés. Rassure-toi. Très bien. Il est crucial que Cheng Yan ne découvre pas la vérité d'il y a 5 ans. Oui, Je ne pensais pas que cette femme reviendrait. Il y a 5 ans, j'ai pu la faire disparaître. Maintenant, je peux encore le faire. Gu Shangjian, arrête de faire l'intéressant.
Le dernier bus est arrivé. Papa, dépêche-toi. Maman, passe la carte. Qu'est-ce qu'il fait, lui devant? Il traîne. Si le téléphone ne marche pas, utilise carte. Tu aurais pu le dire plus tôt. C'est quoi ta carte là? Ça ne marche pas non plus. Papa, ta carte chevalier noir, ce n'est pas non plus magie. Carte de chevalier. Une carte rare en édition limitée à 5 exemplaires dans le monde. Quoi? Celle que possède Musk aux États-Unis, le prince William au Royaume-Uni et le Ma en Chine? Toi. Arrête de te vanter et... Tu vas la passer ou pas? Je paierai pour lui. C'est bon, vas-y. Merci. Tu ne sais pas passer la carte ni mettre de la monnaie? Tu n'as jamais pris le bus? Maman, comment papa pourrait-il prendre le bus? Identité? Quelle identité? En moi? Quelle identité? Je ne prends jamais le bus, je marche pour faire de l'exercice et économiser. Il semble que c'est pas facile pour lui d'élever 2 enfants seuls. Maman est vraiment trop naïve. Ça va? Je vais bien. Frérot. Papa a enfin compris. Oh, ce genre de drague, c'est dépassé. Tu habites où? Je ne peux pas dire que j'habite le manoir au bord du lac. Maman, tu peux rentrer? Raconte-moi une histoire pour dormir. Maman. Raconte-moi une histoire. D'accord. Mais maman n'a pas pris ses affaires. Maman, tu peux porter les vêtements de papa. Buchangian, célibataire depuis 30 ans, tes vêtements vont enfin servir. Alors merci aujourd'hui. Demain, je déménage à faire ici. Mais au fait, où habites-tu exactement? Résidence. Résidence Sid. Tu habites vraiment en plein centre-ville? On est à la station Résidencide. C'est notre arrêt. On descend. Alice on YVA. Silty Play. Yeah, je suis rentré. C'est un grand appart que tu loues à Hyde Gardens? Flûte, dis à Yann de prendre un plus petit. Oh, Et ça te coûte combien par mois ce loyer? you mill. Mel. Impossible. En fait, un parent éloigné m'a loué cela. Voyant que je suis parent célibataire avec 2 enfants, il me l'a loué bon marché. Ah, je comprends maintenant. Ton parent est vraiment sympa. Oui, il est vraiment gentil. Tu sais quoi? Ton parent a vraiment du goût pour la déco. N'est-ce pas? Regarde. Ce salon utilise des lampes hautes avec un mur de fond. Ce motif rayé vertical peut donner une impression de hauteur. QT connaît vraiment? Je dis ça au hasard. Maman. J'ai faim, je veux des biscuits. Moi aussi. À cette heure tardive, grignoter n'est pas sain. Maman vous prépare quelque chose de bon. D'accord. Ce que maman fait est forcément le meilleur. Oui. Alors, maman va vous montrer ce qu'il y a de bon dans le frigo, d'accord? Où est ton frigo? Là. Laisse maman voir ce qu'il y a dans le frigo. Assez occupé, pas eu le temps de faire des courses. Le frigo est vide. Pas de souci, quelques œufs suffisent. Troughs noirs, nids de neige. Caviar. Et ça? Tu manges ça d'habitude? Troughs noirs. NID d'oiseau, caviar. Et ça aussi. Tu manges ça d'habitude? Ça, c'est un cadeau de la famille.
Il voyait Doudou, Zuanzouan triste sans nourriture. Régulièrement, il nous apporte des ingrédients. Tes proches sont vraiment gentils. Oui, J'aimerais les rencontrer pour les remercier. si l'occasion se présente. Maman peut s'amuser maintenant. On va aider aussi. Bien, voyons par quoi commencer. Carottes. C'est bon. Fêtons ça en famille. Comment ça? Non, je viens d'avoir le résultat du test ADN. Pourquoi je pense encore à autre chose? Alan's why. Oh, au fait, où est la chambre des tours? Oh. Ah. Ça? Oui, celle-ci. Alan's why. Monsieur Gu. Vous êtes vraiment pas familier avec votre propre maison, hein? Vous n'êtes pas ici pour la première fois, non? Maman, c'est la première fois que papa ramène une femme chez lui. Il est nerveux. C'est la première fois. Maman, où est ma chambre et celle de frère? Ah oui, par là. D'accord. Alan's why. Maman va vous raconter une histoire, allez. Les enfants dorment tous. Oui. Alors, je vais dormir dans la chambre d'amis. D'accord. Ah. C'est mon pyjama tout neuf. Merci. Pas de quoi. Bon, je vais dormir. Papa est vraiment nul, il doit compter sur nous pour draguer. Étrange, pourquoi elle me donne toujours une impression familière? Grands yeux, double paupière, qui es-tu vraiment? Que dis-tu? Grands yeux. Paupières doubles, t'es qui? Pourquoi dire la même chose à cette femme? Ah, perverse. Réveille-toi, c'est toi qui es venu dans mon lit, ne joue pas à l'innocent. Eh bien, c'est clairement ma chambre. Viens voir, de qui est la chambre? Écoute, ma chambre a un chien, la tienne un chat. Mais je me souviens que ma chambre est plus près des toilettes. Goudoudou, c'est encore toi qui fais des bêtises? Bon, laisse tomber. Sommes-nous légalement mariés? Ah, c'est vrai. Et tu parlais dans ton sommeil, tu disais que j'avais des grands yeux avec des paupières doubles. Pourquoi tu dirais ça en rêvant? C'est vrai. Oui, c'est vrai, je dis la vérité. Et puis, qui peut contrôler ce qu'il dit en rêvant? Ah, c'est sûr. Allô? Chia chia, cambriolage chez nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence, je dois y aller. Hey! Où vas-tu? À la résidence Qin Yuan. Papa, maman est en danger, va la sauver. Shawa. Xia xia. C'est rien, c'est rien. Tu trouves ça bizarre? Rien de précieux à la maison n'a disparu. Juste quelques clés USB. Clé USB. Ouais, Il y avait des trucs importants dessus? non, pas du tout. Juste des vieux films que j'ai copiés. Prêt à regarder seul dans la nuit tranquille. Qui serait si taré? Pour quelques films. Faut-il vraiment cambrioler? Xiaowan, tes parents ne te manquent pas? Tu devrais rentrer chez toi quelques jours, d'accord? Et toi? Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Je me suis mariée. Toi. Tu t'es marié. C'est qui? Ce mec est pas mal.
Mais il est pauvre et a 2 gosses. Je me fiche qu'il ait de l'argent. Au contraire, ce qui m'attire, ce sont ces 2 gosses. Laisse-moi te montrer Doudou et Zouzou. Doudou et Zouzou sont mignons, regarde. Oh, ils sont adorables. Eh bien, tu sais quoi? Ils te ressemblent un peu. Pas vrai? Ouais, S'ils étaient mes 2 enfants. Ce serait bien. c'est 5 ans. Tu as porté la douleur de la perte d'un enfant, et l'homme qui a donné 2 spermatozoïdes vit sans le savoir. C'est pire qu'une bête. Je ne le blâme pas. À l'époque, j'ai été droguée. Peut-être que c'était même moi qui l'ai voulu. As-tu découvert qui t'a piégé à l'époque? Bien que je n'ai pas de preuves, c'était probablement ma belle-mère aimée et ma gentille demi-sœur. Laissons tomber ces sujets déprimants, j'aide à faire les bagages. D'accord. Attention. Oui. C'est le gosse. Je vous aurai tôt ou tard. Ça va? Pourquoi êtes-vous tous venus? Ce sont ces 2 petits, ils s'inquiètent pour toi, ils veulent voir si tout va bien. La maison de mon ami a été cambriolée. C'est probablement à cause de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ce vieux GE. Je ne veux pas l'épouser, il a envoyé des gens pour m'enlever. J'ai eu une idée et j'ai dit que j'avais des preuves qu'il avait tué sa première femme. Est allé chez mon ami chercher la clé USB. Vraiment? On dirait que je l'avais mal jugé auparavant. Où puis-je trouver les vidéos de surveillance de cette nuit-là? Maman, ne t'inquiète pas. Si papa s'en mêle, tout peut être réglé. Goudoudou, arrête de dire n'importe quoi. Ton papa est un champion dans les jeux, mais ça ne signifie pas qu'il l'est dans la vraie vie. Ne t'inquiète pas. Les méchants finissent toujours punis. Alice, on rentrée. D'accord. Vérifie la cause de la mort de l'ex-femme de Monsieur GE et récupère les vidéos de l'hôtel. Maman, avoir un mari, c'est pas mal. En YVA. Ça va. On rentrée. C'est quoi ce bazar? Une bande d'idiots. Galao, puisque ce n'est pas chez Sheng Xia, elle a peut-être laissé ça chez les Sheng. Va chercher. Oui. Où Sheng Xia a-t-elle caché les affaires de Galao? Quelles affaires? J'ai déjà rendu 5 millions à Galao. Tu fais semblant d'être perdu, hein? Votre chère fille Sheng Xia n'épouse pas Galao et se marie avec un pauvre type. Quoi? Je vous donne 2 jours. Si je ne vois pas les affaires, toute votre famille disparaîtra de Hueshan. Oups. Comment ai-je pu donner naissance à un tel salaud? Papa. Maman. Laissez-moi m'en occuper. Peu importe ce que c'est, je promets de faire en sorte que Shanxia le lui remette docilement. Frère, maman sera très heureuse de nous voir. Nous voulons faire une grosse surprise à maman. Milieu de l'été. Tu es mort aujourd'hui. Allô, bonjour. Ma serviette est tombée dans l'eau. Pourriez-vous m'en apporter de nouvelles? Attendez un moment, je vais prévenir le ménage. Pouvez-vous me les apporter directement? Je dois me doucher. Je crains de ne pas avoir assez de temps. D'accord, attendez un moment. Bonjour, je viens apporter les serviettes, puis-je entrer? Bonjour. Je vais entrer alors. « 1008. C'est l'armoire d'été. Pourquoi y a-t-il des fleurs dedans? Surprise. C'est Auguste. Ne fais pas de bêtises ici. Dehors, vite. Été. Tu finiras par céder. Le méchant femme de tout à l'heure, pourquoi a-t-elle mis des choses dans l'armoire de maman?
Jamais vu maman porter cette bague. Ça doit être un coup de cette méchante femme. Aigu Changian, quelqu'un est en train de piéger ta femme à l'hôtel d'Iao. Est-ce que ça t'intéresse? Marcia. Directeur Shanxia vous recherche urgemment. Rendez-vous au 2601. Alors j'irai là-bas. Directeur, veuillez me trouver. Elle est la gérante. Elle était la seule à venir dans ma chambre pendant mon absence. La bague que j'ai perdue. Elle a dû le voler. La bague vaut 3 millions. Un client a perdu sa bague cet été. J'ai fouillé la pièce et vérifié la surveillance. Tu étais le seul ici. Expliquez-le. Manager, je n'ai pas volé. Elle m'a demandé d'apporter les serviettes dans la chambre, je suis entrée. Je t'ai demandé d'apporter des serviettes. Mais je ne t'ai pas demandé de voler la bague. Pour quelqu'un comme toi, un réceptionniste de l'hôtel sans le sou. Je ne suis pas surprise que l'argent te fasse tourner la tête. Sans preuve, ne me faites pas d'accusations personnelles, s'il vous plaît. Les preuves, on les trouve en fouillant. Manager, je demande qu'on fouille son casier. Quelqu'un. Allez fouiller les casiers de Shanxia. Qingxia. Je te conseille de remettre ce que Monsieur G veut. Je peux minimiser les problèmes d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu viens me chercher des ennuis? Eh bien, tant mieux si tu le sais. Remets-le, allez. Tu rêves. Shanxia, je conseille de ne pas battre contre moi. Tu es suspecté de vol, tu risques la prison. On ne sait pas qui ira vraiment en prison. Maman. Comment êtes-vous venu ici, petit? Maman, quelqu'un a mis ça dans ton casier et dit que c'était le sien. Elle ressemble à quoi? Grands yeux. Mini-Jupe. Visage refait. Petites Waage. Je sais qui c'est. Merci, mes chéris, vous êtes de vrais petits anges. Le manager ne l'a pas fait. C'est impossible. Pourquoi pas? Comment tu sais si bien que c'est dans mon placard? Ou bien, tu l'as mis exprès dans mon placard pour m'accuser. Puisque ce n'est pas dans son placard. Alors c'est forcément sur elle. Pourquoi tu viens me fouiller? Parce que je suis VIP ici, que mon père m'a réservé une suite pour 6 mois, que j'ai des parents qui m'adorent. Je vaux 1000 fois plus que toi. Si tu perds 3 millions, ça te coûtera cher. Fouiller quelqu'un sans autorisation est illégal. Lou responsible. Vous n'intervenez pas? Lâchez ma maman. Comment ça se fait que vous soyez ici? Maman. Ces 2 gamins sont tes enfants? Shanxia, je ne savais pas que tu t'étais mariée. Et que tu étais belle-mère de 2 enfants. À des gamins quelconques. Tu penses me burner Shanxia ji this case say impossible. Aujourd'hui, tu ne partiras pas sans me rendre la bague. Il semble que ta bague n'a pas disparu. Tu fais l'innocent quand tu es coupable. N'importe quoi. Très bien, mais oses-tu ouvrir ton sac? Montre-le à tout le monde. Pourquoi pas? Je suis sûre. Que tu essaies de m'accuser, n'est-ce pas? Sécurité, emmenez cette mauvaise femme. MNS là. Sans preuve, qui ose m'arrêter. Preuve, sur la caméra du vestiaire. Monsieur le directeur, je demande à voir les caméras pour prouver mon innocence. Les caméras ont été effacées. Quoi? N'allez pas te laisser avoir cette vidéo. C'est trop parfait pour être une coïncidence. À moins que quelqu'un ait prévu ça longtemps. Petit, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Cheng, puisque votre bague a été retrouvée. C'était juste un malentendu, on laisse tomber. Malentendu? Directeur, je vous conseille de vite arrêter Shanxia pour moi. Sinon votre hôtel aura de gros problèmes. Shenking, tu as fini oui ou non? La semaine dernière, Monsieur Geo était dans votre suite présidentielle. On vous a frappé, c'est ça? J'ai entendu dire qu'on vous réclamait 2 millions. Vous ne voulez pas savoir qui est le cerveau? C'est elle. Vous avez des preuves, Mademoiselle Cheng? Bien sûr. Le jour où Monsieur Geo a été frappé, Shanxia était responsable de l'accueil, ayant fini une conversation téléphonique. Puis, Monsieur Geo s'est fait frapper. J'ai entendu des hommes de Monsieur Geo dire que Shanxia était impliqué. Vous pourriez amener Shanxia devant Monsieur Geo pour une confrontation directe. Attrapez Shanxia pour moi. Directeur, déclaration de Shenking, ne lui fais pas confiance. Dépêche-toi et attache-la pour moi.
Si Shangxia s'échappe, vous ne pourrez pas assumer la responsabilité si GE là-haut vous en veut. Tournez en rond. Je me demande comment tu peux encore être aussi arrogant en plein été. Lâchez la poche. Milieu de l'été. Est-ce vous engagez quelqu'un pour battre monsieur GE? C'est moi. Quoi? Ne t'inquiète pas maman, je vais te protéger. Celui qui a envoyé des gens pour le kidnapper, c'est moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Petit Garment. Qu'est-ce que tu racontes, directeur? Votre hôtel 7 étoiles ne peut même pas gérer 2 enfants? Quelqu'un. Attachez-moi ces 2 enfants et Sheng Xia ensemble. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu oses me toucher un cheveu, mon père te fera disparaître de Hueshan. Doudou, ton père est le roi des jeux. Dans la réalité, il n'est qu'un brose. Sheng Xia. Votre famille ne renonce jamais, hein? Emmenemoi. Tournez en rond. Papa, si tu ne viens pas, on est vraiment fichu. Arrête. Lâche-les. Papa. Ici, c'est l'hôtel impérial du groupe Gu. Tu oses semer le désordre ici. Alors, l'impérial appartient au groupe Gu. Je me demandais qui c'était. Été brûlant. Ça. C'est le pauvre type que tu cherchais, hein? Toute la famille est ici. Alors, donnons-leur la totale, manager. Ou alors, je les fais capturer tous ensemble. Ah. Je voudrais bien voir qui ose. Espèce de petit arrogant. Tu sais qui dirige ici? L'assistant auprès de monsieur Gu, l'homme le plus influent de Hueshan. Et c'est moi, le directeur de cet hôtel. M'offenser, c'est une chose, mais monsieur Yan, l'assistant de monsieur Gu, c'est autre chose. Il gère le groupe Gu depuis des années. La famille Gu domine Hueshan depuis plus de 50 ans. Ils sont puissants et riches. Offenza M. Yan. Fais gaffe, toute ta famille pourrait disparaître à Hueshan. Pourquoi tu me piques mes répliques? Alors? Comment tu te sens? Effrayé? Si tu causes des problèmes, l'assistant Yan fera en sorte que ta famille disparaisse de Hueshan. Puisque l'assistant Yan est puissant, je le ferai venir régler ça. T'es fou de vouloir de l'argent? Tu fanfaronnes sans même réfléchir, assistant Yan. C'est une personne importante à Hueshan. Tu le fais venir? Ah, c'est la meilleure blague de l'année. Ton sens de l'humour est aussi minable que toi. Vraiment minable. Oui. Ce coup de fil, pas besoin que papa le prenne, je m'en charge. Daudo. Allô, assistant Yann, tu as 3 minutes pour arriver à l'hôtel Emperador, sinon tant pis pour toi. Enfant. Un seul coup de fil et l'assistant Yan va venir? Rien que des balivernes. Tu fais semblant. Un homme aussi bas que Sheng Xia et un gamin pas fini. C'est quel dépotoir qui t'a ramassé à la réception? Et les considère comme un trésor, en plus. Pourquoi restes-tu encore là? Attachez tous ces psychopathes. Arrête. Je vois qui ose. Arrête. Je vois qui ose. Yantezu, pourquoi es-tu ici? Si je ne viens pas, comment voir ton côté arrogant et dominateur? Yan Assistant Special. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il veut dire que c'est l'idée du président de la société Gu de donner une leçon à monsieur GE. Oui. C'est l'idée du président Gu. Ça. Vous ne comprenez même pas des phrases aussi simples? On dirait que vous ne voulez plus être manager. On dirait que vous ne voulez vraiment plus être manager. Non. Non, M. Yan. Le président Gu a énormément de pouvoir, il peut frapper qui il veut. Comment oserais-je me plaindre? Je vais tous les relâcher. Monsieur Yan, satisfait? À peine satisfait. À peine satisfait. Par ici, monsieur Yan. Attendez un moment. Ton affaire n'est pas encore terminée. Surveillance du vestiaire, il y a une demi-heure. Bien qu'elle ait été supprimée, un hacker de premier ordre peut encore la récupérer. Quoi? Mauvaise femme. Tu ne peux pas t'échapper. Emmenez vite cette femme au cœur mauvais. Emmenez vite cette mauvaise femme au cœur mauvais. MNS là. Ne sois pas trop contente, Shangxia. Attends, monsieur GE ne te laissera pas tranquille. Vous êtes vraiment l'assistante du directeur de groupe Gu? Oui. Je ne pensais pas que ce capitaliste qui manipule tout pouvait avoir une si bonne assistante. C'est incroyable d'avoir une assistante compétente. Ah, au fait. Comment tu connais monsieur Yan, un personnage aussi important? En fait, il m'a loué un appartement, c'était un cousin éloigné. N'est-ce pas, cousin? Oui. Pas étonnant. Merci beaucoup d'avoir aidé Doudou à jouer. Vous nous avez aidé à louer, à prendre soin de Doudou, et maintenant on vous doit encore une faveur. Vous êtes vraiment une bonne personne. Non, non. C'est normal.
Vous êtes vraiment trop... Jeder ist le faire. Non, 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 c'est tout moi. Assistant Yan, tu n'étais pas très occupé aujourd'hui? Ah oui. Je suis encore très occupé, je m'en vais d'abord. Assistant Yann, revenez manger un de ces jours, je cuisinerai moi-même. D'accord, d'accord. Vraiment beau. Bon, tu dis qu'il est beau? Bien sûr. Maman. Qui est plus beau, papa ou l'assistant Yann? Papa a entendu quelqu'un te nuire. Il est venu tout de suite. C'est pour ça que sa coiffure est toute décoiffée. Vraiment? Oh vraiment? Oui. Alors tu vois. Bien sûr que c'est mon mari le plus beau. Merci mon chéri. Grand frère, papa rougit. Papa ne rougit pas, il a le cœur qui bat. Goudaudu. Tu ne sais rien, toi. Gogo, Tian, 5 m'ont tous déjà embrassé. Je sais bien plus de choses que toi, pauvre célibataire. Tu es impressionnant. Je ne pensais pas que mon fils avait autant de succès auprès des filles. Arrête tout de suite. Quoi? Il ne laisse personne toucher ça. Je n'aime pas ça non plus. Mais maman, j'aime quand tu me caresses la tête. Oui, Vraiment? Moi non plus, seulement ma mère peut me toucher la tête. Leurs habitudes sont étrangement semblables aux miennes. Pourquoi t'es-tu séparé de leur mère biologique? Je suis juste curieux, toi et leur mère biologique. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Ne nourris pas un enfant qui n'est pas le tien. Indigne d'être mère. Je ne veux pas parler de l'incompétent. On dirait que Shang Jianggu et la mère biologique se sont séparés à cause de désaccords. Allez, rentrons à la maison. Xiaowan, tu as étudié la médecine. Peux-tu m'expliquer ça d'un point de vue médical? Y a-t-il vraiment des gens sans lien de parenté qui se ressemblent comme Zuzu et moi? tu dis que vos goûts et comportements sont similaires, c'est vraiment mystérieux. Mais cela ne prouve pas un lien de parenté. À moins que votre groupe sanguin et votre ADN ne soient liés, chia. Tu penses encore à ton enfant? Peut-être bien. Je dois trop réfléchir. Ma pauvre fille. Je ne sais pas. Si elle est maltraitée en prison. Oh tais-toi, tu fais que pleurer. Cette garce de Shengxia, sinon elle. Ma fille ne souffrirait pas comme ça. C'est une ingrate, une traîtresse. Satané été. Alors, ne me blâme pas de négliger notre lien père-fille. Eh bien. Vioxke. Vous savez tout, vous devez savoir que ce que vous cherchez n'est vraiment pas chez nous. Cependant, Shangxia tient beaucoup aux 2 enfants de ce type mariés 2 fois. Si vous menacez son point faible, elle pleurera sûrement pour vous donner ce que vous voulez. D'accord, Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. À la maternelle, tu as pensé à maman? Oui, Tu veux une glace? Oui. Venez, tenez-vous là, attendez que maman arrive. Torn. Les enfants sont-ils récupérés? Allo, Guqingyan. Dodo et Zhuan kidnaps. Quoi? J'envoie quelqu'un tout de suite. Je vais les chercher. Shengxia, tu dois te sentir très inquiète et démunie. Vioxke. C'est vous qui avez kidnappé Doudou et Zuan? Bien deviné. Si tu veux les enfants, échange avec les enregistrements de surveillance. Entrepôt Sud, viens seul. Si tu oses prévenir la police. Houm. Tu n'auras qu'à attendre leur cadavre. Ne leur fais pas de mal. Allô? Partons Matra. Où est mon enfant? Tourne encore et encore. Lâchez-moi, tournez encore et encore. Que as-tu fait d'eux? Ne t'inquiète pas.
Ils sont toujours en vie. Tant que tu remets la copie de sécurité de la caméra. Je les libérerai tout de suite. Sinon, je te forcerai à les voir brûler vivants. Torn and rond. Lâche-moi, tourne en rond. Non. 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 Je t'en supplie, je t'en supplie. Où est-ce que je veux? Je ne l'ai pas sur moi. Quoi? Tu te moques de moi? Gare, cette femme bluffe. Elle n'a aucune preuve. Shanxia, oh Shanxia. Tu cherches des ennuis toi-même. Frappe. Torn and rond. Torn and rond. Réveille-toi, tourne en rond. Plein été. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort et celle de ces deux gamins. Ah. Tourne en rond, plein été. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas entrer, trop dangereux. Ma femme et enfants sont à l'intérieur, pousse-toi. Monsieur Gu, monsieur. Dégage. Sauvez les enfants vite. Été. Été. Messieurs, Comment va-t-elle? monsieur Gu, madame est temporairement inconsciente par anxiété. Faites attention, ne laissez rien arriver. Infirmière, comment va l'enfant? 2 enfants nécessitent une opération, mais ils sont RH négatifs et manquent de réserve à l'hôpital. Êtes-vous leur père? Oui. Alors, vous êtes RH négatif. Non. Et la mère? Le sang de panda est héréditaire. Si l'enfant n'a pas hérité de toi, c'est de sa mère. Infirmière, vérifiez si d'autres hôpitaux peuvent en procurer. Mes équipes peuvent... Je vais essayer. D'accord. Dépêche-toi et vérifie à Zhangcheng. Fais vite. Oui. Vite, vite, appelez. Votre hôpital a du sang RH négatif? Cherchez du sang RH négatif immédiatement. DL Hospital Wacheng. Avez-vous du sang RH négatif? Non. Inutile. Et toi, tu as trouvé? Bonjour, suis de l'hôpital Huacheng. Monsieur. Cherche partout. Combinez tous les hôpitaux, pas assez de sang. Trouver du sang rare, c'est difficile. Le sang rare représente 1 pour 10 000. Le trouver est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est plus dur que gagner à la loterie. Président Gu, j'ai trouvé. Why has 3 cases of Rh negative blood, the young master, the young lady, and a 27-year-old woman? Could she be their biological mother? Dépêche-toi de la faire venir. D'accord. Pas besoin, la personne que vous cherchez, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Infirmière, groupe RH négatif, prenez sang. Très bien, madame, venez d'abord, nous allons vous prélever du sang. Tout va bien. Les 2 enfants ont de la chance. Qui aurait cru qu'un cas de sang si rare se trouverait à l'hôpital, et vous êtes si généreuse. Je suis leur mère, oui, mais pas leur mère biologique. Alors, vous 3 avez vraiment du lien. Allons-y. Repose-toi, je vais jeter un... Dépêche-toi. Allo, Xiaowen. Ils ont le même groupe sanguin que moi, RH négatif. Tu penses qu'ils pourraient être mes 2 enfants? Vraiment? Xiaowen, je veux revoir les dossiers de naissance et de décès de mes 2 enfants. Je veux enquêter à nouveau. D'accord, je demanderai à un ami de la salle des archives de l'hôpital de Qisheng de vérifier. Tu devrais enquêter sur passé de Shengxi. Vous soupçonnez madame d'être la femme d'il y a 6 ans? Elle et cette situation ont tellement de points communs. C'est sûrement pas simple, surveillez discrètement. D'accord. Monsieur Gu, nous avons des preuves que monsieur GE a tenté de tuer son ex-femme. Avec ça, il est prêt pour la prison à vie. Bien. Ah au fait, monsieur Gu, en cherchant des infos sur l'hôtel Shengao, j'ai trouvé l'inscription de madame. Il y a 6 ans, elle étudiait le design d'intérieur à l'université de Huechan. Pourquoi elle ne fait pas de design et travaille à la réception de l'hôtel? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, pourquoi ne fait-elle pas de design et travaille à la réception? La phrase précédente. Il y a 6 ans, madame étudiait à l'université de Hue. Mais elle m'a dit qu'il y a 6 ans, elle n'était pas à Zhengcheng. Qu'est-ce qu'elle cache donc? Repose-toi un peu. Le docteur a dit que quand ils auront récupéré, ils se réveilleront. Non, je veux rester avec eux. Ça ne va pas, tu as donné tellement de sang. Ça dépasse les limites du corps humain. Si les enfants se réveillent et que tu t'effondres, D'accord. D'accord. Je suis désolée. Ma faute si Doudou et Zuan ont souffert. Ils sont si jeunes pour supporter tant de douleurs. ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute, si ce n'était pas pour moi, Lao ne les aurait pas enlevés.
C'est fini, GE Lao a été arrêté, il ne sortira jamais de prison. GE Lao a été arrêté. C'était quand? Tout à l'heure. GE est influe dans les mondes, légal et illégal. Qui pourrait avoir autant de pouvoir? Moi. J'ai demandé à l'assistant Yann d'enquêter sur la mort de son ex-femme. C'était bien lui qui l'a blessé. Super. Tu avais dit que tu n'étais pas à UE il y a 6 ans, c'est vrai? Oui, pourquoi tu reparles de ça? Mais tu étais à UE il y a 6 ans. Qu'est-ce que tu me caches? Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Désolé. Je ne voulais pas te cacher ça, je n'aime pas parler de ce qui s'est passé à l'époque. Il y a 6 ans, j'ai eu des imprévus et j'ai dû suspendre mes études et quitter UE. Ah, d'accord. Pourquoi tu me parles toujours de ce qui s'est passé il y a 6 ans? Rien. Va te reposer. Sheng Xia a quitté UE il y a 6 ans. Vérifie où elle est allée et ce qu'elle a fait. Oui, Voici les dossiers de ton accouchement et des naissances et décès des enfants. Merci. Et Xiaxia, regarde ça. Il est écrit que tes 2 enfants n'ont pas pleuré à la naissance. Tu t'en souviens? J'étais déjà évanouie, je n'ai aucun souvenir. Mais tout était normal pendant ma grossesse, et mes enfants étaient à terme. Ah, le dossier mentionne que tu as eu un accouchement difficile et que tes os se sont rompus. Donc, le fait qu'il n'ait pas pleuré à la naissance et soit décédé est une conséquence normale. Merci, je comprends. Il se fait tard. Xiaxia, nous devons partir pour Juncheng. Allons-y. Attends un instant. Regarde. Le nouveau-né a-t-il besoin de rester en observation? Le médecin a-t-il rempli que tout allait bien? Cela veut-il dire que quand mon enfant est né, tout allait bien? Alors comment a-t-il pu mourir 2 heures plus tard? Docteur, qu'est-ce qui se passe? Dr. Chi had a medical accident 6 years ago and was found to have mental issues, leading to her quick dismissal. Her signature is invalid. Vraiment? J'ai aussi entendu parler de cet accident médical de Xiaxia il y a 6 ans. Ce docteur QI avait vraiment des problèmes mentaux. On part. Mademoiselle He. Elles sont déjà parties. Bien joué, à partir de demain. Chef du service des archives. Merci, mademoiselle. Et le directeur Gu enquête sur l'événement de Sheng Xia il y a 6 ans. Je ne veux pas que Cheng Yan sache quoi que ce soit de l'époque. Pas même un indice. Tu sais quoi faire. Oui, je comprends. Le ciel m'a enlevé mes 2 enfants et m'a compensé avec 2 autres enfants. Dorénavant, je protégerai Doudou et Xuanzhuan. Je ne les laisserai plus se blesser. Maman. Oui, ne va plus travailler à l'hôtel, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui veut te nuire. Oui maman, nous sommes très inquiets pour toi. d'accord, maman te le promet, soyez sages mes chéris. Si j'avais su que l'hôtel Empereur appartenait à la famille Gu, je n'y serais jamais allée. Madame Gu n'est peut-être pas la mère biologique des jeunes maîtres, mais elle l'est dans le cœur. Oui, c'est vrai. J'ai mal compris avant, il est temps de lui révéler ma véritable identité. Tu es là. Qu'est-ce qui se... Xia Xia. J'ai quelque chose à te dire. Dire quoi? En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dire quoi? En fait, Le CV n'est pas encore passé. tu cherches un travail? Doudou et Xuanzhuan ne veulent pas que je travaille à l'hôtel. Je veux pas qu'ils s'inquiètent. En fait, ils n'ont pas tort. Les hôtels, il y a trop de monde et trop d'yeux. T'as pas étudié le design d'intérieur, tu pourrais en faire ton métier. Comment tu sais mon domaine d'études? J'avais demandé à l'assistant Yann de vérifier le dossier de vieux GE et il a vu ton rapport d'embauche. Mais je n'ai pas pu finir. J'ai arrêté en cours de route. Tu pourrais essayer chez le groupe Gu. Je vois qu'ils recrutent beaucoup dans le département design. Ils cherchent surtout les compétences, pas les diplômes. Go. Jamay Delavi. Pourquoi? Ce directeur Gu n'a pas les compétences pour son poste. Le groupe Gu doit être vraiment corrompu de haut en bas. Ah. Vraiment?
J'ai entendu dire par l'assistant Yann qu'il était très sympa. C'est juste une ordure. Au fait, tu voulais me confier quelque chose. C'était quoi qui était si important? Non, Rain. Mais je te conseille quand même de chercher un travail en rapport avec ton domaine. Ça te donnera un meilleur avenir. D'accord, Bon, je sors d'abord. Par acheter une entreprise de design intérieur, à condition d'embaucher Sheng Xia. D'accord. Attends, vérifie aussi ce Sheng Xia. Est-ce qu'il a un malentendu avec moi? Je veux dire, avec Gu Shangjian, le milliardaire. Bien, je vais le faire maintenant. j'ai été embauchée par une entreprise de design. Je savais, mon mari, tu avais raison d'écouter leurs conseils. Gu Chengyan. Tu n'as pas brossé tes dents ce soir, n'est-ce pas? Je les brosse tous les jours. Petit gras qui parle en dormant, même en rêve, il ne manque pas une occasion de critiquer son père. Félicitations, embauché et nouveau travail. Merci. Juste attends. Après un détour, demain sortie de l'hôpital, leur arrière-grand-mère leur manque, ils doivent rentrer pour quelques jours. C'est une bonne idée. Allô? Mademoiselle, Monsieur Gu a arrangé Sheng Xia schätzt SR comme... Il a racheté SR à un prix élevé. Quoi? Besoin de notre aide? Non. Pas besoin de sortir cet été cette demi-sœur, fais-la venir dans le même département chez SR, qu'elle se batte le plus possible. Je profiterai du conflit. Oui. Je vais m'en occuper tout de suite. Ne pensez pas que la société SR était si chaleureuse, ils ont appelé ce matin pour souhaiter bienvenue. Bien sûr. Regarde qui a arrangé ça. Et si je t'emmène au travail? Non, ça va. Monsieur Yan. Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher pour le travail. Me chercher pour le travail? Monsieur Yan, vous êtes vraiment informé sur notre famille. C'est mon premier jour de travail. Vous avez même pris une voiture de luxe juste pour moi. C'est vraiment trop. Alors? De rien. Je vous en prie. Je me sens un peu gênée. Allons, why? Yann m'emmène, attends-moi à la maison. La prime de ce trimestre. Oublie-la. Yann. Allons, why? S'il vous plaît. Salad. C'est ta place. D'accord, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sheng Xia. C'est un honneur de travailler avec vous. Toi aussi tu es là. Moi, je suis diplômée en design de l'Université Walton. Ce n'est pas surprenant que je sois ici. Toy. Comment une personne avec seulement un diplôme de lycée a-t-elle intégré notre entreprise? Tu as rencontré des hommes influents? Université Walton. Si je ne me trompe pas, c'est une université étrangère sans renom, non? Je t'avais prévenu de ne plus m'accuser. La dernière fois que la police t'a arrêté, j'ai enregistré une vidéo. Ça ne dérange pas de montrer à nos collègues. Toy. On ferait mieux de rester en bons termes. Chak and Sun Territor. En été, tu m'as envoyé en prison, tu m'as sali, cette affaire-là. Je vais la régler avec toi. Viens, faisons le tour et mangeons des bonbons. Papa a dit que les bonbons ne sont pas bons pour les dents. Tu veux nous donner des caries? Hey, c'est quoi ce ton? Comment vous me parlez là? Allez, mangez des fruits. Salut maman, tu nous manques. Oui, maman, tu nous manques beaucoup. Maman. Serait-ce la femme d'il y a 6 ans qui est revenue? Grand-mère, c'est impossible. Rappelez-vous, il y a quelques années, la femme vénale. Elle a échangé les enfants contre 30 millions et elle est partie, disant qu'elle ne voulait pas assumer ses devoirs de mère. Comment cette femme peut-elle revenir?
Tourness. Arrière-grand-mère vous a dit de ne pas appeler les autres mamans. Papa et maman sont déjà mariés. Désormais, elle sera notre maman. Quoi? Depuis quand Cheng Yan s'est-il marié? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Grand-mère, toutes ces années, j'ai pris soin de Doudou et Xuanzhuan du mieux que j'ai pu, même si je ne suis pas leur maman. On peut dire que je suis leur mère adoptive. Je ne m'y attendais pas. Yundi. Je sais. Ces dernières années ont été dures pour toi. Grand-mère, Cheng Yan était toujours pris par le travail, il évitait les histoires d'amour. Comment ça se fait qu'il s'est marié soudainement? Et puis, sans même vous avertir, vous devez vraiment me soutenir là-dessus. Qu'il s'agisse de cette chasseuse de richesse d'il y a 6 ans, ou d'une autre femme douteuse. Elles ne rentreront pas facilement dans la famille Gu. Frère. L'arrière-grand-mère veut que cette méchante femme soit ma maman. Je ne veux pas d'elle. Je veux juste maman. Pas de souci, je suis là, la méchante femme n'aura pas ce qu'elle veut. Passons un coup de fil pour vérifier. Madame, vous m'avez appelé, que puis-je faire pour vous? Je te demande. La femme qui a épousé Cheng Yan, quel est son nom, que fait-elle? Ah. Ça. Même si tu ne me le dis pas. Je vais enquêter de toute façon. Tu verras bien. La dame travaille comme designer chez SR. Elle s'appelle Yen San. À qui tu parles au téléphone? Oh, personne. Whom. Je veux voir quel genre de femme est cette Cheng. Bonjour, avez-vous un designer du nom de Cheng ici? Oui, on en a un. Oui, c'est cette jeune femme. Cheng King, Quellgrundrecherche. Cheng King, Quellgrundrecherche. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Vous me cherchez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a qu'un seul designer du nom de Cheng ici? Oui. Cette Cheng Xia, une designer, elle ne vaut rien. Je veux que tu fasses la déco de ma nouvelle maison. Quel est ton budget? 5 000. Quoi? 5 000, je n'ai pas mal entendu? C'est ça. Toi, un agent de nettoyage. Ta nouvelle maison doit être aussi grande qu'une salle de bain, non? C'est comme ça que tu traites les clients? Clients. Regarde bien, CSR. Le leader en design d'intérieur vient d'être acquis par la société Gu à prix fort. Avec des clients valant des millions. Ce sont mes clients. Toi, un pauvre type, t'es pas un client. Ne me fais pas perdre mon temps. Typique d'une arriviste, cette femme. Cet idiot de Changjian a vraiment racheté cet endroit pour elle? C'est du grand n'importe quoi. Donnez l'ordre de prendre SR. Cette designer, Cheng King, a été transférée au service nettoyage pour nettoyer les toilettes. La première semaine au boulot. Elle a déjà été envoyée pour faire des corvées. Quand est-ce que je pourrais faire les designs que j'aime? Mamie, vous n'avez pas déjeuné, n'est-ce pas? J'ai du pain et de l'eau non ouvert ici, prenez-les. Non merci, garde-les pour toi. Mamie. Vous devez bien manger pour avoir la force de travailler, sinon vous risquez de ne pas tenir le coup. J'ai failli oublier, je porte toujours l'uniforme de nettoyage. Merci, mademoiselle. Que fait comme travail? Je fais du design chez SR. TUS Designer? Alors tu ne devrais pas travailler ici, dans un immeuble de bureau. Pourquoi es-tu dehors? Regarde, tu es en sueur. Je viens de commencer comme stagiaire, le patron me fait faire des corvées. Je ne peux pas me plaindre. Sinon je perdrai mon boulot. Comment payer le loyer et rembourser la carte de crédit? On dirait que cet enfant est écrasé par un mauvais patron. Je pourrais l'aider. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cheng Xia. Quoi? Toi aussi, ton nom de famille est Cheng? Quoi, toi aussi tu t'appelles Cheng? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas?
Non, ça ne peut pas être elle. Cheng Yan, ce sale gosse, il a acheté SR à un prix élevé pour une intrigante. Comment pourrait-elle s'inquiéter de payer le loyer? En plus, les gens de SR n'oseraient pas malmener la femme de Cheng Yan. Mademoiselle, Je viens de sortir de votre entreprise, je cherche un designer pour l'aménagement intérieur, mais mon budget est seulement de 5 000, alors j'ai été raillée. Votre budget n'est pas très élevé, mais si votre maison n'est pas trop grande, je peux essayer de vous aider pour la décoration. Vraiment. Les personnes âgées, elles veulent juste que leur maison soit. petite Xia. C'est ce que tu dis, mais est-ce que 5 000 suffisent? Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore de clients. Si vous voulez être mon premier client, je ne prendrai pas de commission. Ainsi votre budget suffira. C'est parfait. Oh petite Xia. Grand-mère t'a apprécié dès le premier regard. Tu vas faire la décoration de notre maison. Vraiment. Si Xia était ma belle-fille, ce serait génial. Elle est bien mieux que cette femme. Je vais te préparer un bon plan. Xia. Pourquoi fait entrer ce pauvre? Comment tu pars? Madame Wu est ma client. Xia, tu weiß pas? Elle a énervé un chef et ils l'ont envoyé au ménage, à nettoyer les toilettes. Elle est en colère. La roue tourne. Ne soyez pas trop sûr de vous. Et Cheng Xia, cette pauvre a un budget de seulement 5 000. Ta première affaire dans l'entreprise et tu prends un petit cas comme ça, tu ne passeras jamais ta période d'essai. Ouais Xia, tu vas passer des mois sur ça, tu ne passeras vraiment pas ta période d'essai. Pas de problème. J'ai déjà promis à Madame Wu. Qui a dit que mon budget était 50 000. C'est plus. 5 millions. 5 millions. Et vieille dame, tu vas aussi loin dans tes mensonges. Tu nettoies les rues. Sais-tu combien de zéros il y a après 5 millions? Ah. Grand-mère, pas besoin de dire ça pour me défendre. Je veux rénover la résidence Henning numéro 1. Budget rénovation 5 millions. C'est beaucoup? C'est cette villa privée en plein centre-ville, sur des milliers de mètres carrés. Xia, 50 millions. C'est une première estimation du budget de rénovation. Si ce n'est pas suffisant, dis-moi. J'ajouterai. D'accord. Oh, ma chère grand-mère, viens avec moi Xia, allons dans le bureau pour signer le contrat. Xia, pourquoi tu as autant de chance alors que je dois nettoyer les toilettes? Tu vas voir. Monsieur Gu, ce n'est pas bon. La vieille dame est chez SR et a envoyé un designer Cheng nettoyer les toilettes. Quoi? Serait-ce Xia? Comment grand-mère peut-elle faire ça? Vite, prépare la voiture. Oui, Je tiendrai au courant des plans. Ne vous inquiétez pas. Xia, cette villa, c'est la maison de mariage que je prépare pour mon petit-fils et sa femme. Ne t'inquiète pas des goûts des personnes âgées, fais selon les goûts des jeunes. Quel style de déco aime votre petit-fils et sa femme? Mamie te fait confiance, fais comme tu le sens. Au revoir mamie. Xia, l'énigme mention numéro 1, appartient à Monsieur Gu du groupe Gu. C'est vrai, tu as vu, Madame Wu, portant l'uniforme de ménage, avait une allure distinguée. Elle est probablement Madame Gu. Vraiment? Si Madame Wu est Madame Gu, alors ce contrat, ce n'est pas pour faire la maison de mariage pour ce richissime Monsieur Gu? Dis donc, Xia, si tu décroches ce contrat, tu seras la championne du département. Ah, pourquoi on n'a pas la même chance que Cheng Xia? Si j'avais su que Madame Wu était Madame Gu, je lui aurais offert un verre d'eau quand elle est venue au bureau. J'aurais peut-être pu en tirer profit. Felicitations, Cheng Xia. Xia. N'as-tu pas signé un gros contrat? Pourquoi paraître si préoccupé? Un souci? Je regrette vraiment maintenant. JET10. S'il y a un problème, on le renvoie. On le renvoie. Mais c'est un contrat de 50 millions. La pénalité seule serait de 5 millions, tu plaisantes, n'est-ce pas? Xia. Non, ce n'est pas nécessaire, se tuer au travail. En fait, Je trouve que la grand-mère Wu est plutôt gentille, mais tu sais quoi? Elle est en fait la grand-mère de Monsieur Gu du groupe Gu. quel est le problème? Si j'avais su que c'était un contrat avec le groupe Gu, même pour 500 millions, je n'aurais jamais accepté. T'as un problème avec Monsieur Gu? Un malentendu? J'ai une rancune contre lui. Avec une rancune, ça devrait.
pas être un gros problème. Ne me fais pas le revoir, sinon je l'étripe. Vas-y, déchire-le. Ça va aller. Trouvez si Sheng Xia a des malentendus avec moi. Monsieur Gu, avant vous n'aviez aucun lien avec madame. Si je devais dire un lien, ce serait que madame a étudié à l'université de Huecheng où vous êtes membre du conseil, mais vous ne vous êtes jamais rencontrés. Comment c'est possible? Pourquoi chaque fois qu'elle parle de moi, elle grince des dents de colère? Ce n'est pas encore le moment de tout révéler. Monsieur Gu, j'ai trouvé qu'il y a 6 ans, madame a quitté Huecheng pour Cuicheng. Elle a loué un appartement, vivait retirée avec peu de contacts. Elle visitait régulièrement l'hôpital de Cuicheng. Que faisait-elle à l'hôpital? Cette année-là, la salle d'archives de l'hôpital Cuicheng a pris feu. Tous les dossiers de surveillance et médicaux. Comment ça peut être une telle coïncidence? Je me suis demandé si c'était intentionnel. J'ai mené une enquête approfondie. Une vieille employée, responsable de l'enregistrement, a regardé la photo de madame et a dit qu'elle se souvenait de son rendez-vous en maternité. Maternité. Organise ça rapidement. J'irai lui demander en personne. D'accord. Monsieur Gu est arrivé. Il y a 6 ans, elle a pris un rendez-vous en maternité. Oui, oui, c'est vrai. Regarde bien pour moi. Est-ce vraiment elle? Oui, c'est bien elle. Il y a 6 ans, elle a soudainement quitté l'école et est venue ici sans contact avec personne, mais elle venait souvent à l'hôpital pour la maternité. En calculant, cela correspond exactement au jour de naissance de tout ce va-et-vient. Est-ce qu'elle serait vraiment? Je m'en souviens maintenant. 6 ans ago, hôpital n'avait pas encore séparé gynécologie et maternité. Elle a peut-être consulté en gynécologie, non? Réfléchis avant de parler. Je me souviens qu'elle a pris un rendez-vous en gynécologie obstétrique. Je ne sais pas si elle est allée en gynécologie ou en obstétrique. Mademoiselle, j'ai déjà informé Monsieur Go selon vos instructions. Je vous en supplie, pouvez-vous libérer ma femme et mon enfant? Quand je suis sûr que Shangjian ne se doute de rien, ta femme et tes enfants seront sains et saufs. D'accord, d'accord, oui, d'accord. Mes 2 enfants n'ont jamais eu la chance de voir ce monde. Chaque année à leur anniversaire, je viens ici pour leur raconter ce que j'ai vu et entendu. Xia, tu as dit que le ciel t'a compensé avec 2 enfants. Tu devrais être apaisé maintenant. Xiao Wen, tu ne trouves pas que c'est incroyable comment on se retrouve malgré tout? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes enfants. Après-demain, c'est leur anniversaire. Je n'arrive pas à croire à une telle coïncidence. Mais Xia, nous avons enquêté plusieurs fois sur cette affaire. Les dossiers de l'hôpital ne montrent aucun problème. Mais, Même si le docteur QI qui a signé souffrait de problèmes mentaux, ça ne veut pas dire qu'il était dans cet état lorsqu'il a accouché mes enfants. Tu sais où il est maintenant? Je veux le voir. Ici. L'été. Pourquoi es-tu ici aussi? L'été. Pourquoi es-tu ici aussi? Moi. J'ai fait un stage dans cet hôpital. Cette fois, c'est pour accompagner Xia, rendre visite à des amis. Vraiment? Bien sûr. Il y a 6 ans, tu l'accompagnais souvent à cet hôpital? Oui, avant j'ai fait mon stage ici, Xia venait souvent me voir. Et, monsieur remarié, on t'a pas encore demandé, pourquoi t'es tout à coup ici? Il est venu avec moi. Je viens voir un patient. C'est ta voiture, n'est-ce pas? Oui, Ça te dérange pas qu'on partage la voiture pour rentrer à Huechan? pas de problème. Alangs Epsilon, Xia. Xiaoan, en fait, c'était pas nécessaire de le cacher. Même si ton mari de mariage éclair est déjà remarié, beaucoup d'hommes sont sensibles au fait qu'une femme ait déjà eu un enfant. Tu devrais éviter d'en parler. Attends que vous soyez plus amoureux, plus stable. Et ce docteur QI dont tu parlais. J'ai entendu dire qu'il est parti à l'étranger pour se faire soigner il y a quelques années. Tu ferais mieux de ne pas trop t'inquiéter. D'accord. En YVA. Revérifiez cet ancien employé. Il dit des choses sans queue ni tête. Oui, Mademoiselle et a choisi Sheng Xia comme designer pour la maison de Monsieur Gu. Quoi? Je n'aurais jamais pensé que, sous le nom de Cheng Yan, je l'ai empêchée de retourner à l'école. N'a pas terminé ses études universitaires. Elle a réussi à séduire Madame Gu. Et il semble que Monsieur Gu a caché son identité à Sheng Xia. Cette femme. Elle doit encore en vouloir à Cheng Yan pour l'affaire de l'école. C'est pour ça que Cheng Yan lui cache son identité. Elle est vraiment douée pour séduire les hommes.
On dirait que je vais devoir intervenir moi-même. Mademoiselle E, ma fille King King a été envoyée pour nettoyer les toilettes. Je sais que le groupe GU a racheté SR. Vous êtes la future belle-fille du groupe GU. Un mot de votre part et ma fille pourrait retrouver son poste. Tu oses parler de ta fille, je l'ai envoyée affronter Sheng Xia. Et alors? Elle a perdu avant même de commencer. Ne vous énervez pas, mademoiselle E. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je suis à votre entière disposition. Je veux que Sheng Xia ne puisse plus jamais travailler pour Madame Gu. Tu comprends? Je comprends, je comprends. Je ferai tout pour vous aider comme il y a 5 ans. Mais, mademoiselle, à condition de permettre à ma fille de retrouver son poste. C'est à toi de voir comment faire. Ne t'inquiète pas, Sheng. Maman te fera bientôt revenir au département de design, cette femme Shangxia. Elle ne sera pas fière longtemps. Du département design de SR, nous devons rapporter à Madame Gu en personne. Je vais vous annoncer. Merci bien. Madame, des gens du département de design de SR voudraient vous voir. Shangxia. Invitez-la vite à entrer. C'est maman qui est là. C'est maman qui est là. Bonjour madame. Ce n'est pas Xia Xia. Vous avez un souci? Madame, voilà. Sheng Xia vient d'arriver chez SR. On craint qu'elle vous induise en erreur et vous cause des pertes inutiles. On voulait discuter avec vous pour voir si vous voulez un designer plus pro. C'est une blague, je n'ai pas engagé Sheng Xia. Mais je devrais peut-être engager Sheng King, qui méprise tout le monde. Madame, Sheng King n'est qu'un exemple. Notre entreprise a aussi beaucoup de designers plus professionnels. Pas besoin, j'aime juste le design de Xia Xia. Madame, vous ne le savez peut-être pas, mais Sheng Xia a des problèmes. Trouvez un moyen pour que Madame Gu rescinde le contrat avec Sheng Xia et demande des dommages et intérêts. Si c'est bien fait. Le solde est doublé. D'accord, d'accord. Elle a des problèmes? Sheng Xia a souvent utilisé de mauvais matériaux pour les clients afin de faire des bénéfices énormes. Impossible. Vieille dame. Les oreilles peuvent tromper, les yeux jamais. Faites venir un expert pour examiner vous-même la villa. Il s'agit de la maison de mariage pour Cheng Yan. Il vaut mieux être prudent. Serviteurs. Allez chercher un expert en mobilier pour m'accompagner à Henning Mansion, numéro 1. Oui. Osez me piéger avec la femme que j'aime le plus. Frère, appelle des renforts. Gu Shengyan. Envoie des meubles de luxe à Lening Mansion No. 1. Ne me demande pas pourquoi. La réputation de ta femme en dépend. Oui, papa, dépêche-toi. Allez, allez. Jeune maître. Comme vous l'avez demandé. Guzong a envoyé des gens avec les meubles les plus hauts de gamme du monde. Oui, magnifique. Place-les un peu plus haut. Oui, parfait. Bougez le canapé doucement. Aligne bien les coussins. Xia. Madame Wu. Monsieur le directeur, pourquoi êtes-vous tous ici? Sheng Xia. Comment oses-tu utiliser des meubles de mauvaise qualité? Scandaleux. C'est vraiment osé. Cette fois, tu seras viré et devras payer une pénalité de contrat. Monsieur le directeur, comment pourrais-je utiliser des meubles de mauvaise qualité pour Madame Wu? Toutes les marques de meubles que nous utilisons sont stipulées dans le contrat. Regardez. Tu oses ankonir. Sheng Xia, je ne pensais pas que tu avais des nerfs d'acier. Madame Gu est venue en personne et tu restes impassible. Tu sais qui c'est? C'est une sommité dans le secteur de l'ameublement. Aucun prix de marque ne peut être manipulé devant lui. Xia, ma chère. Si tu admets maintenant. Je ne poursuivrai pas pour des dédommagements. Les meubles bas de gamme sont-ils prêts? Confirmé. Mamie Wu. Je n'ai certainement pas utilisé des matériaux de moindre qualité. Sheng Xia, tu ne vois pas la vérité juste sous tes yeux. Expert. Je vous en prie. Cette fois, c'est perdu d'avance pour toi.
Madame. Ce canapé et ce tableau ne sont pas du tout conformes au contrat. Quoi? En plein été, à peine une semaine au travail que tu es viré, et tu dois payer des millions en dédommagement. Ta vie est vraiment fichue. Madame. Ce canapé n'est pas de série à 1 million dans le contrat, mais de la série de luxe à plusieurs millions. Ce tableau est une œuvre authentique du maître Teng Xiaoyun, perdu depuis longtemps. Sa valeur est inestimable. Quoi? C'est ces experts, vous n'auriez pas fait erreur, n'est-ce pas? Je pratique depuis 30 ans sans jamais faire d'erreur. Je garantis avec ma carrière que ces meubles sont absolument authentiques et de haute qualité. Xiao Xia. Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? As-tu changé le plan de conception à la dernière minute? Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, voilà comment ça. Notre directeur de marque valorise la réputation de Mademoiselle Sheng Xia dans le secteur, et il admire les compétences de Mademoiselle Sheng Xia. Ce mobilier haut de gamme est à moins 70%. Quoi? Minus 70%? Chère dame, à ce qu'il semble. Avec 3 réductions, le prix correspond effectivement à l'estimation du contrat. Xiao Xia. Je t'ai mal jugé. Je n'aurais pas dû croire. Les paroles des médisants. Je n'ai jamais été trompée par les gens toutes ces années. Quelqu'un. Les gens comme ça ne sont pas les bienvenus chez le groupe Gu, expulsez ces 2 fauteurs de troubles. Fais-moi sortir. Madame. VSM et pardonna. Je ne peux pas être au chômage, vieille dame, vieille dame. Asseyez-vous et parlez. Ralentissez, s'il vous plaît. Laissez-moi vous parler du design cette fois-ci. Xiao Xia est une enfant au bon cœur et à la personnalité joyeuse. Beau et compétent. Je l'aime vraiment de plus en plus. Villa Heininghaus. Xia est pas allé là-bas aujourd'hui? Est-ce que mamie a un problème? Va à Heiningfu numéro 1, Janssen contact. Oui, Mamie. Ah. Haha. Xiao Xia. Oui? Je veux te présenter à mon petit-fils. Vous avez à peu près le même âge. Il est justement dans le coin aujourd'hui. Votre petit-fils? Ah. Le petit-fils de Madame Gu. N'est-ce pas, Monsieur Gu, l'homme le plus riche? Grand-mère, je suis partie. En fait, j'ai. Grand-mère. Êtes-vous d'accord? Grand-mère. Épouse. Gu Qingyan. Êtes-vous vraiment le président du groupe Gu? Comment t'appelles-tu, Xia Xia? Mamie. Moi. Je n'ai pas encore eu le temps de te présenter à Xia en fait. Nous avons déjà notre certificat. Quoi, toi? Toi et Xia, vous êtes déjà mariés? Ah, c'est super. Haha. Mamie, j'ai encore des affaires à la société, je dois y aller. Xia. Tu es en colère contre moi? Ce soir en rentrant à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui te prend, gamin? Xia est une si bonne fille. Toi? Non seulement tu ne l'amènes pas me voir, mais en plus tu la trompes, toi? Mamie, aïe, lâche-moi d'abord, lâche-moi. Toi. Mamie, c'est à cause de Xia, elle a des malentendus. Pas envers le PDG Gu Shangjian, elle a des malentendus. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'excuser correctement auprès d'elle. Bien, va vite t'excuser auprès d'elle. En été, elle sait maintenant qui je suis. Elle sait que je l'ai trompée et elle est vraiment en colère. Monsieur Gu. Pas ta faute. Tu n'as pas avoué car le malentendu n'était pas résolu. Alors avant de repartir, il faut éclaircir ça. Et puis, organise encore une visite à l'université de Huechan. D'accord. Merci Monsieur Gu pour vos années de soutien à notre école. Sans vous, nous ne pourrions pas être la première université de Huechan. Étudiante en 17e année, Sheng Xia. Tu t'en souviens encore? Oui, elle a postulé à l'école et j'ai fait une exception pour elle. Un an plus tard, elle a demandé à revenir. Pourquoi tu n'as pas accepté? Monsieur Gu, n'était-ce pas votre décision? Quand ai-je dit ça? C'était mademoiselle et elle a dit que c'était votre décision.
Chérie, Gu Qingyan Dvorkins. chérie, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu penses que je plaisante? Avant que tu en aies marre de moi, je demande le divorce. Comme ça, je peux partir avec la moitié de ta fortune de grand patron, pourquoi pas? Xia Xia. Je voulais te dire la vérité depuis longtemps, mais tu m'as toujours mal compris à cause de l'histoire. Tu oses encore en parler, m'avoir empêché de retourner à l'école. Si ce n'était pas pour tes bonnes actions, je serais dans une meilleure situation. Pourquoi je devrais être une réceptionniste d'hôtel ou une serveuse de restaurant? Ça, c'est grâce à toi. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Pas besoin. Je vais envoyer les papiers de divorce à la société Gu. Signe-les tout de suite. Divorce? Système verrouillé, 2 minutes restantes. Chérie, je sais que j'ai tort, ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai déjà mis tes bagages devant la porte. Avant que tu signes les papiers de divorce, retourne vivre dans ta grande villa. Je ne veux pas vivre dans une grande villa. Je veux juste être avec toi. Ouvre la porte, s'il te plaît, je t'en supplie. Tout est revenu à vous. Maman. Maman, maman, maman. Maman. Tout est revenu à vous. Vous n'êtes pas chez arrière-grand-mère? Maman. Tu nous manques tellement. Je veux être avec toi. Maman veut être avec vous aussi. Je t'ai laissé entrer? Monsieur Gu, nous allons bientôt divorcer. J'espère que vous pourriez vous comporter. Maman, je serai très sage, ne me chasse pas. Maman, on promet d'être sage. D'accord, vous pouvez rester. Allons-y. Et moi? Maman, je vais tout de suite me débarrasser de cet étranger. Ah. Goudaudu. Maman, ce n'est pas ton école? Que fait papa? Mesdames et messieurs distingués invités, bienvenue au don de Monsieur Gu. Maintenant, Monsieur Gu va prendre la parole. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour clarifier une chose importante. 6 ans auparavant, durant l'été du niveau 1-7, l'élève Sheng Xia a dû arrêter ses études pour cause de Un an plus tard, elle est revenue. Le groupe Gu n'a pas empêché, mais quelqu'un a fait obstruction en secret. C'est pourquoi elle n'a pas obtenu son diplôme. Aujourd'hui, au nom de Gu, j'annonce que l'université de Huechan accueille à tout moment l'élève Sheng Xia pour compléter ses cours non terminés et en son nom. Nous donnons 1 milliard pour établir un fonds éducatif afin d'aider ceux qui ont des rêves à poursuivre leurs études. Au nom du groupe Gu, je présente mes excuses à Mademoiselle Sheng. Quant à ceux qui ont usurpé mon nom à l'époque, je prendrai des mesures légales contre elles. Mademoiselle et Monsieur Gu a demandé que vous veniez avec nous pour une enquête. Maman, pourquoi tu pleures? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est papa qui m'a kidnappé. J'ai dû le laisser entrer à contre-cœur. Daudu. La sœur et le frère sortent jouer. Papa et maman ont quelque chose à discuter. Gu Qingyan Dvorkins. Chérie, je suis venu aujourd'hui pour m'excuser publiquement. Donne-moi une autre chance. Je promets de ne plus rien te cacher, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas seulement toi qui m'as caché des choses. Je t'ai caché quelque chose aussi. Quoi donc? Il y a 6 ans. Si j'ai pris une année sabbatique, c'est vraiment parce que j'ai eu 2 enfants. Et le père des enfants? Et le père des enfants? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas qui est le père. Je ne sais pas. Shengqing Drogyovant. Je ne sais absolument pas qui est cet homme. Et l'enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont ni s'ils sont encore en vie. C'est du passé. Je sais que tout ça te rend triste. Je sais que tu ne m'as pas caché ça exprès. Je ne t'en veux pas. Gu Chengyan
Pendant ce temps passé ensemble, nous avons tous les deux gardé des secrets. Notre rencontre n'était qu'un hasard malheureux, nous étions destinés à nous croiser sans pouvoir être ensemble. J'ai déjà envoyé l'accord de divorce chez Gu. Signe-le dès que possible. Cette maison n'a jamais été à moi. Je déménage maintenant. Messieurs Gu. Test de paternité prêt. Madame est bien la mère biologique du petit monsieur et de la petite mademoiselle. Sherry. Maman. Tu es notre maman. Regarde. Daudo. Torn. C'est vraiment mon enfant. Je ne veux plus jamais être séparé de vous. Et papa. T'as encore un peu de cœur, toi?